Imaginez que vous voyagez en Inde. Vous vous promenez dans les rues de New Delhi et vous entendez les gens bavarder en hindi. Rien d'étonnant jusque-là, puisque c'est la langue principale là-bas. Mais, soudain, vous entendez une langue qui ne vous semble pas familière. Vous connaissez quelques mots de hindi, mais cette langue-là ne vous dit absolument rien. Vous reconnaissez certains mots, mais d'autres vous semblent complètement hors de propos. Vous essayez de traduire les mots que vous avez entendus, mais rien ne vous vient à l'esprit. C'est presque comme s'il s'agissait d'une langue inventée que vous n'êtes pas censé comprendre. Eh bien, c'est parce que c'est le cas. Aujourd'hui, on va parler de la langue secrète de l'Inde que seules certaines personnes sont autorisées à connaître. Il s'agit du Hijra Farsi, une langue parlée par une petite communauté et qui n'est accessible qu'aux membres de cette communauté. C'est l'une des langues les plus fascinantes, mais aussi l'un des phénomènes linguistiques les moins documentés. La première chose à savoir au sujet du Farsi Hijra, c'est qu'il ne s'agit pas réellement de Farsi. Si l'on mettait un locuteur de Farsi Hijra dans une pièce avec quelqu'un d'Iran, il ne se comprendrait pas du tout. Le nom peut sembler trompeur, mais ce n'est pas sans raison qu'on l'appelle Farsi. Pour comprendre cette raison, il faut remonter dans le temps jusqu'à l'empire moghol. Attention, j'ai pas dit mongol. Les Moghols étaient une dynastie musulmane turco-mongole qui a régné sur la majeure partie du nord de l'Inde de 1526 au milieu du XVIIIe siècle, leur pouvoir s'étendant jusqu'en 1857. De ce fait, le farsi était la langue de la cour, de l'élite et des lettrés. Les hijras, souvent qualifiés d'eunuques dans les textes coloniaux, occupaient des postes de pouvoir importants. Ils étaient les gardiens du harem royal, des conseillers de confiance et des figures d'autorité spirituelle. Cet aspect historique a été conservé et utilisé dans le nom Hijra Farsi, ou Farsi Hijra. Les membres de la communauté Hijra n'ont jamais prétendu parler le farsi, mais ils revendiquaient une filiation, une façon de relier leur identité à une époque de prestige et de protection. Et cela m'amène à vous parler de l'autre mot dans Hijra Farsi, Hijra, car je dois vous expliquer qui ils sont pour que vous compreniez pleinement non seulement la raison d'être de cette langue, mais aussi son nom. Le terme Hijra vient de l'hindoustani, qu'on appelle aussi hindi ourdou, a souvent été traduit en français ou en anglais par eunuque ou hermaphrodite. Cependant, cette traduction ne rend pas vraiment compte des aspects culturels des personnes Hijra. La plupart des Hijra sont identifiés comme des hommes à la naissance, bien que certains soient intersexués. Leur identité trouve ses racines dans l'hindouisme ancien et s'est développée davantage pendant les périodes du sultanat de Delhi et de l'empire moghol. Les Hijra sont des personnes transgenres, intersexuées ou eunuques qui appartiennent à des communautés structurées selon un système guru-chela, similaire à une structure familiale. On les appelle également Arlanavi et Aruvani, et au Pakistan, on les connaît sous le nom de Khawaja Sira. Sur l'ensemble du sous-continent indien, les Hijra sont officiellement reconnus comme un troisième genre, ce qui signifie qu'ils ne sont considérés ni comme entièrement masculins, ni comme entièrement féminins. Le Népal, le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh reconnaissent tous légalement l'existence d'un troisième genre. L'Inde, le Pakistan et le Népal proposant une option troisième genre sur les passeports et autres documents officiels. D'un point de vue linguistique, le Farsi Hijra est ce qu'on appelle un sociolecte, c'est-à-dire une variante linguistique définie par des facteurs sociaux tels que la classe sociale, l'âge, le genre, la profession ou l'origine ethnique, plutôt que par une région géographique. Mais on utilise également le terme cryptolecte car il désigne une langue secrète et spécialisée utilisée par une sous-culture ou un groupe spécifique pour communiquer en interne tout en excluant les étrangers. Le Hijra Farsi est une langue secrète utilisée par un groupe social spécifique. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont elle est construite. Elle ne possède pas de grammaire propre. Au contraire, elle suit la grammaire de l'hindi ourdou ou du panjabi et utilise les mêmes sons. Ce qui change, c'est principalement le vocabulaire. Toute cette langue s'attache à posséder son propre vocabulaire. Ainsi, les noms, les verbes et les adjectifs sont des mots Hijra Farsi uniques, avec une structure qui suit de près celle de l'hindi ourdou ou du punjabi. À quoi ressemble donc cette langue ? Eh bien, c'est un secret. On n'a pas vraiment beaucoup d'exemples, mais on en sait tout de même un peu à ce sujet. Du moins pour certains mots. Voyons quelques exemples pour voir comment cela fonctionne en pratique. En hindi standard, aller se dit jhana. En Hijra Farsi, cela devient vogna. Comprendre se dit samajna, mais dans le code secret, c'est shamna. Voici quelques autres exemples courants.
Janani, un hijra qui est très féminin. Janana, un hijra qui est très masculin. Koti signifie efféminé. Satla fait référence aux habits féminins. Panti, un partenaire masculin. Et comme vous pouvez le constater, ces exemples sont directement liés au genre et à la sexualité. Je n'ai pas choisi ces exemples en particulier, mais il se trouve qu'ils comptent parmi les mots les plus connus. Et cela met en lumière la réalité et l'histoire qui se cachent derrière cette langue. Voici un autre aspect de la langue. Par exemple, les verbes en farsi suivent pour la plupart les mêmes schémas morphologiques que ceux des langues avec lesquelles ils sont en contact, c'est-à-dire l'hindi-ourdou ou le punjabi. L'infinitif des verbes se termine par na. Par exemple, vogna, marcher, tankna, boire. Alors, pourquoi une communauté a-t-elle besoin d'un langage secret? Eh bien, dans le cas des hijras, c'est assez simple. C'est pour des raisons de sécurité. Alors qu'ils étaient respectés à l'époque moghole, l'arrivée de la domination coloniale britannique a tout changé. La loi britannique de 1871 sur les tribus criminelles a, dans les faits, criminalisé l'identité hijra. Ils étaient considérés comme des pervers ou des vagabonds, soumis à la surveillance et à l'arrestation simplement pour le fait d'exister. Quand la loi est contre vous, comment parler de votre vie? Comment s'organiser? Comment avertir votre communauté d'un danger? Un langage secret peut être une solution pour rester en sécurité ou pour se cacher. Le Farsi Hijra a permis à la communauté de discuter de ses affaires internes, de ses rituels et de sa sécurité sous le nez même de ses oppresseurs. Même après l'indépendance, lorsque ces lois coloniales ont finalement été abrogées, la stigmatisation sociale a perduré. La langue a survécu parce que la marginalisation a perduré. Je viens de mentionner la date de 1871 comme point de départ possible de l'usage de cette langue, mais en réalité, on n'en est pas tout à fait certain. Il est difficile de trouver des documents attestant de l'origine exacte de cette langue. Le Hijra Farsi n'a pas d'histoire documentée. L'une des rares linguistes et anthropologues à avoir travaillé sur cette langue, Kira Hall, a trouvé des indices de son existence dès le début du 19e siècle. S'il est difficile d'attester de la naissance exacte de la langue, il est tout de même facile de comprendre son utilité et comment elle en est venue à être si largement utilisée par la communauté. La sécurité, la vie privée et l'appartenance à la communauté sont au cœur de cette langue. C'est donc une langue secrète que les gens parlent. Cela signifie qu'on peut l'apprendre, pas vrai? Alors, comment est-ce qu'on fait pour l'apprendre? Tout d'abord, on ne naît pas en parlant le Farsi Hijra. C'est une langue qui s'apprend. Elle est transmise à travers une structure sociale très spécifique appelée le système des gharana ou maisons. Lorsqu'un jeune, souvent rejeté par sa famille biologique, rejoint la communauté Hijra, il entre dans une famille dirigée par un gourou, un mentor. Ce gourou devient le chef de la maison, en gros le parent, et les autres membres deviennent des frères et sœurs, appelés chelas. Apprendre la langue est un rite de passage. Cela fait partie du processus de socialisation. En apprenant les coutumes et l'histoire de la maison, on apprend les mots. C'est une façon de prouver son appartenance. Si on connaît la langue, on fait partie du cercle. Si vous ne la connaissez pas, vous êtes un étranger. Cela crée un fort sentiment de solidarité et d'identité commune. Pour les Hijra, il est très important d'avoir une langue qui leur donne le sentiment d'appartenir à la communauté, d'autant plus qu'ils doivent généralement renoncer à beaucoup de choses lorsqu'ils intègrent la communauté. Ils considèrent cette langue comme quelque chose qui leur est propre et en parlent avec beaucoup de fierté. J'ai évoqué tout à l'heure certains aspects linguistiques de cette langue, mais j'ai omis de mentionner l'une des caractéristiques les plus reconnues, son intonation. Il s'agit d'un élément stylistique unique au Farsi Hijra qui va au-delà des simples mots. Les locuteurs utilisent souvent une intonation féminine spécifique et exagérée. Dans de nombreuses langues d'Asie du Sud, on retrouve également des verbes qui changent en fonction du genre de la personne qui parle. Les Hijra utilisent presque exclusivement les formes féminines des verbes, même s'ils ont été assignés au genre masculin à la naissance. Il ne s'agit pas simplement d'une particularité linguistique, c'est une déclaration politique. En utilisant des verbes féminins, les Hijra rejettent les rôles de genre masculin et affirment leur identification en tant que femme, ou plutôt, plus précisément, en tant que troisième genre qui adopte des rôles féminins. Ils utilisent également un claquement unique, un son sec et rythmé qui accompagne souvent leur discours. Ce claquement, combiné au vocabulaire secret, crée une performance multisensorielle de l'identité qui est immédiatement reconnaissable par les autres membres de la communauté, mais qui reste une barrière pour tous les autres. Il existe une tension lorsqu'il s'agit de documenter le Farsi Hijra. Pendant des siècles, la puissance de cette langue a résidé dans son caractère secret.
lorsque les linguistes interviennent pour l'enregistrer et l'intégrer dans des dictionnaires, ils brisent en quelque sorte ce sceau. De nombreux Hijra protègent leur langue. Ils savent qu'une fois qu'un secret est connu des Pantis, les étrangers, il perd son pouvoir de protection. Pour préserver le secret de la langue, les Hijra mentent tout simplement aux étrangers. Lorsque des étrangers leur posent des questions sur cette langue, ils mentent pour la préserver et la garder secrète. De plus, les Hijra disent souvent aux non-Hijra qu'ils parlent une langue régionale plutôt que de leur parler du Hijra farsi. Kira Hong a également déclaré que les Hijra à qui elle s'était adressée s'étaient montrés assez prudents quant au partage de détails sur leur langue. Hong a mentionné qu'ils doivent l'être parce qu'ils sont tellement marginalisés. À mesure que le monde évolue, les langues évoluent elles aussi. Avec l'essor d'Internet, des réseaux sociaux et d'un mouvement LGBTQ+ mondial en pleine expansion, les structures traditionnelles de la communauté Hijra sont en pleine mutation. En Inde, les jeunes personnes transgenres s'identifient de plus en plus à des termes internationaux tels que femme trans ou genderqueer. Elles ne ressentent peut-être pas le même besoin de rejoindre une gharana Hijra traditionnelle. Par conséquent, l'usage du farsi Hijra diminue parmi la jeune génération. Cependant, de nombreux militants et linguistes affirment qu'il ne s'agit pas d'une disparition, mais d'une évolution. Certains mots font leur apparition dans l'argot courant de la communauté queer indienne. D'autres sont préservés par des chercheurs qui reconnaissent qu'il ne s'agit pas simplement d'argot, mais d'un élément essentiel du patrimoine culturel immatériel de l'Asie du Sud. Cela dit, cette langue est encore largement utilisée, notamment pour des raisons de sécurité et en raison des aspects culturels qui y sont associés. Le farsi Hijra témoigne de la résilience de l'esprit humain. Il nous montre que, lorsque les gens sont poussés en marge, ils ne disparaissent pas pour autant. Ils créent. Ils fondent des familles, ils inventent des rituels et ils créent des langues. La prochaine fois que vous entendrez une langue que vous ne reconnaissez pas, rappelez-vous qu'elle pourrait être bien plus qu'un simple moyen de communication. Elle pourrait être un livre d'histoire, un bouclier ou un foyer, le tout enveloppé dans quelques syllabes secrètes.